jeter, une maille serrée, un granit, et c'est parti. Exhibile tendrement ces petites abeilles, toujours occupées, jamais en veille. C'est pas compliqué, on va y arriver avec nos menus. Ami crochet. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau pas à pas de ce très joli petit sac. Il y a quand même, vous verrez, je vous donnerai les dimensions par la suite, un très beau volume. Donc ce sac se présente sous deux formes différentes. Soit vous prenez les produits individuellement et vous faites la fermeture comme vous le désirez, soit il vous est proposé un kit donc avec ce fermoir. Tous ces produits, bien évidemment, vous les trouverez dans la boutique Laine du Monde. Je vous mets le lien en barre d'informations. Nous allons donc travailler en 3,5 pour les personnes qui travaillent l'âge, comme moi. Si vous travaillez de façon normale, je vous propose de travailler en 4. Si vous travaillez de façon serrée, un 4,5, voire un 5. C'est parti. Donc là, je vais faire une chaînette de 25 cm, l'impératif étant que nous ayons un nombre de mailles impair. Voilà, ça c'est le principal. Donc je pars sur 25 cm avec un nombre de mailles impair. Je vous rejoins quand c'est fait, à de suite. Voilà, une fois que c'est fait, je fais une maille supplémentaire et là maintenant je viens faire de la maille serrée sur la totalité de ma chaînette qui sera bien évidemment un nombre impair puisque le nombre de mes mailles chaînettes était un nombre impair. Je vous rejoins à la fin de mon rang. Une fois mon rang de terminé, je viens faire une maille en l'air et je viens faire des mailles serrées dans les mailles serrées donc du rang précédent. Je vais faire donc comme ça plusieurs centimètres. Pour ma part, ça sera entre 6 et 6,5 cm pour faire ce rang. Voilà. Allez, bien écoutez, je vous rejoins quand j'ai fait 6 cm pour ma base, donc sur les 25. À tout à l'heure. Donc voilà, une fois que j'ai mes 25 par 6, je vais venir faire une maille en l'air. Je tourne le travail et là je viens faire donc un rang uniquement en brin arrière. De mailles serrées, hein. De la maille serrée en brin arrière. Je vous rejoins donc en fin de rang. On va faire 4 pans indépendants. Chaque pan, on va pas travailler de façon circulaire. Il y aura 4 pans et on rejoindra les pans après. Donc là, je ne fais que de la maille serrée en brin arrière et je vous rejoins quand c'est terminé. Voilà, une fois que vous êtes en fin de rang, vous venez faire une maille en l'air. Ce qu'il faut savoir, c'est que on va travailler donc nos points de ce côté, mais le picot, le motif se fera de l'autre côté. Donc un rang, ça va être sur 4 rangs en fait. Donc le premier rang ici, on va faire notre premier motif. La première maille et la dernière seront toujours des mailles serrées toutes simples. Voilà, donc on fait une maille serrée toute simple. Dans la seconde, vous piquez, vous récupérez le fil et vous allez faire 1 et 2 mailles en l'air. D'accord? Vous repiquez au même endroit, vous récupérez le fil, vous avez 3 fils sur le crochet et là vous faites un jeté. On va venir maintenant dans la maille d'après et on vient faire une maille serrée. Dans la maille d'après, on recommence la même chose. On pique, on récupère le fil, 1, 2 mailles en l'air, on pique,
on récupère le fil et on fait un jeté. Et on fait encore comme tout à l'heure, une maille serrée. Voilà, ça vous allez le faire jusqu'à la fin du rang, donc une maille serrée, dans celui d'après, une, deux mailles en l'air, on récupère le fil, un jeté. Je vous rejoins en fin de rang. En fin de rang, immanquablement, la dernière devra être une maille serrée. À de suite. Donc voilà, j'arrive en fin de rang, il me reste 2 mailles. La maille avant la fin, c'est la maille donc du motif où je viens faire mes 2 mailles en l'air, suivi donc du fait que je pique et que je récupère le fil, du jeté, et effectivement dans la dernière ici, je fais tout simplement une maille serrée. Une maille en l'air, je tourne le travail et là comme vous pouvez le voir, le motif s'est créé. Et sur ce rang-ci, je vais ne faire que des mailles serrées. Donc je viens repiquer dans la même maille et je pique ensuite dans toutes les mailles que j'ai créées pour venir faire de la maille serrée. Je vous rejoins donc en fin de rang. Nous voici donc en fin de rang avec notre maille serrée. Nous allons faire maintenant un autre rang avec le motif, mais on va le décaler. Tout à l'heure, nous avions fait une première maille serrée au départ. Là, on va en faire 2 pour pouvoir décaler le motif. Et c'est après le deuxième que nous allons faire notre motif, c'est-à-dire qu'on pique, 1, 2 mailles en l'air, on pique, on récupère le fil et on fait notre jeté, suivi d'une maille serrée. D'accord? Et là, vous allez faire donc exactement comme nous avions fait précédemment, sauf que, comme vous pouvez le voir, là, le motif vient de se décaler. Donc, les 2 dernières mailles ici seront immanquablement de la maille serrée. Le dernier motif se situera ici et 2 mailles serrées pour la fin. Je vous rejoins donc en fin de rang. Et bien voilà, on termine notre rang ici avec, vous voyez, on a créé la boulette, la maille serrée. Donc ici, on va créer notre boulette, donc à 1, 2 mailles en l'air. On pique, on récupère le fil, on fait notre jeté. Et là, il nous reste donc les 2 mailles serrées à faire. 1 et 2. On tourne le travail et là maintenant, on va repartir en faisant un rang de mailles serrées puisque nous sommes du côté des boulettes. Chaque fois que nous sommes du côté des boulettes, ce ne sont que des mailles serrées que nous faisons. Donc, je vous rejoins en fin de rang. Donc, en fin de rang, on fait une maille en l'air et là, on va recommencer donc nos boulettes, mais telles que nous les avons fait ici. C'est-à-dire qu'on fait une maille serrée, une boulette, une maille serrée, une boulette, une maille serrée, une boulette. Le rang d'après, des mailles serrées normales. Le rang d'après, comme celui-ci, décalé. En le rang d'après, des mailles serrées normales. Et ainsi de suite. Vous allez donc reproduire en comptant le rang des boulettes. Donc, boulette normale, maille serrée, boulette décalée, maille serrée, etc., etc. Et ce, sur une hauteur approximativement de 20 cm. D'accord? Bien, je vous rejoins quand on a fait les 20 cm. Et bien voilà, quand vous avez fait la hauteur que vous aviez besoin, ça c'est donc le fond, on va venir faire la deuxième partie. Pour ça, nous venons de nous mettre là, vous êtes donc sur la bonne face, où il y a toutes les petites boulettes. Sur cette bonne face ici, vous allez venir faire en vous ancrant en bas, comme ceci. Un premier rang de mailles serrées. Hop, on met le fil sur le crochet et on vient donc
en piquant dans le brin arrière, faire un rang complet avec le même nombre de mailles que nous avions tout à l'heure. Voilà. Faire un rang complet de mailles serrées. Donc le même nombre de mailles que vous avez là. Quand c'est le cas, quand on n'a qu'un rang de mailles serrées jusqu'au bout, on se rejoint. Et bien voilà, une fois que vous avez créé donc le petit rebord exactement comme l'autre côté, vous allez faire exactement comme sur l'autre face, travailler de l'intérieur les points qui vont donner donc les reliefs. Donc on est d'accord que sur le premier, c'est maille en l'air, une maille serrée, et on commence à faire donc notre motif. Donc 1, 2, on pique, on récupère le fil, un jeté, une maille serrée dans la maille d'après, etc., etc., jusqu'à ce que vous obteniez c'est exactement le même pan que devant ou derrière, comme vous voulez. Allez, je vous dis à tout à l'heure une fois que le pan a exactement la même dimension. Et bien voilà, j'ai fini mes deux parties. Donc là maintenant, je vais venir faire ici, je vais monter pour venir faire comme ceci. Vous voyez, un côté. Alors, je l'ai fait par avance de façon à ce que vous puissiez voir ce que j'avais dans la tête. Donc, je vais faire un côté et je vais le joindre ensuite sur l'extérieur pour donner une bordure extérieure. Vous voyez, c'est hyper simple à faire. On va venir à l'intérieur. L'intérieur, c'est là où il n'y a pas les boulettes, tout simplement. On va venir ensuite. Alors, ça, c'est le fond. Hein, vous voyez, comme ceci. Et ça a créé comme des coutures. On a l'habitude. Donc, on va venir dans les coutures. Alors là, ça déborde un petit peu. On va venir ici. Comme ceci, et on va venir donc faire une maille en l'air, hop, le fil sur le côté pour pouvoir le rentrer, et là on va venir faire une, deux mailles serrées à l'intérieur, là où ça fait comme une couture. D'accord? Et on refait une autre ici. Une, deux. Alors, je ne sais pas combien vous en avez, vous. Par exemple, moi, j'en ai... on parle de couture. Ce qui fait des rangs, en fait. Ça fait une couture, deux coutures, trois coutures, quatre coutures et 5 coutures. Ça me fait donc 10 rangs. Ok, mais il me faut 12. Je vais en rajouter 2. Je veux 2 mailles supplémentaires. Donc, je vais venir en mettre une ici. Après, vous la mettez où vous voulez. D'accord, les 2 supplémentaires, vous les mettez où vous voulez. Pardon. Donc, une ici. Là, ici, je fais quand même mes 2. 1 et 2. J'en mets une ici, à l'extérieur. Et je repars à faire mes 2 dans les coutures. Comme ça, j'en ai 12. J'en ai 2 de plus que du nombre de mailles que je devrais avoir normalement. C'est pour donner un petit peu d'amplitude. Voilà. Donc, ce qui fait que là, ça m'en fait 10 au total. 10. 11 et 12. Et bien, voilà, c'est fini. À partir de là, je vais faire une maille en l'air. Je peux venir couper le fil qui dépasse ici. Je tourne le travail et je vais faire des rangs de mailles serrées jusqu'à ce qu'ils atteignent. Vous voyez, là, c'est mes 12. Et je fais des rangs de mailles serrées jusqu'à ce que ça atteigne le haut de la face avant ou la face arrière, peu importe ce que vous voulez que ce soit. D'accord? Donc, tout simplement,
Alors, moi, c'est 12, mais vous, ça dépend. Hein. Si vous aviez eu besoin de plus de mailles pour arriver à faire à peu près aux 6 cm, ça sera peut-être 14, peut-être 10, peut-être, j'en ai aucune idée. Dans tous les cas, faites 2 mailles serrées de plus que ceux qui rentreraient normalement. Ok? Allez, bien écoutez, on se rejoint quand on est sur la bonne hauteur, qu'on arrive donc ici une fois que c'est plié. Donc voilà, c'est en compagnie de Grosse Patate que nous allons continuer les festivités. Une fois qu'on a fait donc nos 2 bords, voilà, les deux côtés, on va venir les joindre à l'extérieur, voilà, comme ceci. Alors, on récupère un fil, hop, ici. Vous voyez, là, il y a les boulettes, là, il y a le bord. On va pas les joindre avec le crochet, on va les joindre avec l'aiguille. Pourquoi? Parce qu'avec le crochet, ça ferait un bord un petit peu trop épais. Donc, personnellement, je préfère à l'aiguille. Donc, on vient mettre bien bord à bord, comme ceci. Et là, vous allez venir piquer d'un côté, piquer de l'autre. Vous inquiétez pas, hein, on viendra faire encore une bordure, donc il n'y a pas de souci, tout ça va disparaître. Donc, vous allez venir mettre bord à bord. Voilà, vous prenez le fil, c'est pas de la grande couture, quoi. Voilà, c'est simplement joindre. Allez, voilà, Grosse Patate nous fait une petite pause croquette. Ici, voilà, vous prenez comme ça et vous allez donc attraper d'un côté, puis attraper de l'autre. Vous faites attention de ne pas trop tendre non plus. Et vous allez faire ça donc sur... Hop. Donc, toute la longueur, comme ici. Vous voyez? Toute la longueur ici. Là, je vais venir faire... Là, j'ai juste accroché. Donc, vous faites toute la longueur ici. Vous faites les 4. Donc, exactement pareil. Et comme ça, vous allez fermer votre sac et on se rejoint quand c'est fermé. Bien évidemment, quand vous arrivez en bas, vous faites un nœud et vous rentrez votre fil. D'accord? Donc, on se retrouve quand notre sac, voilà, est cousu sur les côtés. Voilà, une fois que nous avons terminé de joindre tous les côtés, alors vous savez, hein, ces petits fonds de sac, là vous avez un tuto exprès, je vous mettrai le lien en barre d'informations. Alors si vous trouvez pas des tote bags, vous pouvez le faire tout simplement avec du tissu, c'est tout aussi pratique. Donc voilà, ils permettent déjà de passer de sac en sac, vous les mettez dans tous vos sacs et ensuite vous ne faites que des enveloppes. Donc on va terminer notre sac en venant se positionner sur un côté comme ceci. Voilà, hop, une maille en l'air, le fil donc sur le côté pour pouvoir le rentrer en même temps. Et là on va faire donc un rang entier de mailles serrées pour terminer notre sac, pour avoir une hauteur correcte. Alors si vous considérez que c'est pas encore assez haut, vous pouvez faire un deuxième rang si vous préférez. Voilà, donc là pour ma part je vais faire un rang jusqu'à arriver ici. Je vous rejoins quand je suis ici. Alors comme je trouvais que c'était pas assez haut, je fais un deuxième rang mais en jersey. Vous voyez, je pique dans les V du rang précédent et après je vais m'arrêter là. Voilà. Voilà, voilà. Allez, je vous retrouve en fin de rang. C'est ça qui est bien
avec le fait qu'on puisse faire nos propres créations, c'est qu'on puisse sur le moment se améliorer, dire oui, non, c'est mieux comme ça, c'est pas mieux comme ça. Voilà, c'est vraiment un grand plus. Allez, je vous retrouve à la fin du rang. Voilà, ça fait une jolie finition. À tout de suite. Voilà, là on termine donc notre rang par une maille coulée. On coupe notre fil. On va venir mettre une aiguille et on vient passer donc notre aiguille comme ceci, voilà, et on va venir rentrer le fil à l'intérieur, on va venir le dissimuler à l'intérieur et notre sac, cette partie est terminée, il nous reste plus qu'à venir faire donc les anses. Alors, comme vous pouvez le voir, hein, le sac tient très bien, même sans le fond. Hein. C'est vraiment pas une obligation de mettre un fond. Là, on va venir mettre les anses et le sac pourrait très bien tenir comme ça. Il n'y a absolument aucun problème. Donc, même si vous crochetez de façon serrée, il me reste ici pratiquement la moitié d'une pelote et nous avons un sac qui fait 36 cm et demi, 37 cm de large, grossièrement sur une vingtaine de centimètres de hauteur. Allez, on est parti pour les anses. Alors, il y a 1001 façons de faire donc les anses. Je vais partir sur quelque chose de simple, de vraiment très simple. On va venir faire un cercle magique. Alors, j'ai descendu le crochet, je suis passée en 3,25. Donc, si vous pouvez, si vous vous sentez de descendre le crochet, c'est à vous de voir. D'accord? Et là, on va venir faire 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et 5. On tire sur le fil et là vous allez voir, ça va être très simple. Vous allez simplement venir travailler de façon circulaire en spirale. Hop, donc pas de maille en l'air, rien du tout. Vous allez venir travailler dans le brin qui se présente à vous ici et vous faites une maille serrée. Donc 1, 2, 3. Alors on peut même plus dire 4, 5 parce qu'en fin de compte, comme vous allez travailler en spirale, c'est celui qui se présente à vous qui est important. Alors là, c'est mieux de travailler. Voilà, celui-ci est... Ça, c'est l'intérieur. Vous allez un petit peu sur l'extérieur puisque c'est celui qui se présente plus facilement à vous. Donc, vous prenez celui-ci. Voilà. C'est beaucoup plus facile. Et là, vous allez, hop, l'attraper et faire de la maille serrée. Vous voyez, le brin est là. Il vous attend. Il attend d'être travaillé tout simplement. Voilà. Donc, vous allez continuer comme ça. Sur la hauteur que vous désirez. J'ai fait une vidéo pour les différentes hauteurs des anses. Mais là, c'est à vous de choisir. Si vous voulez juste une petite anse, si vous voulez un porte-bras, un porte-épaule, un porte-épaule court, une bandoulière, c'est à vous de voir. D'accord? Pour ma part, je vais faire quelque chose entre 45 et 50 cm. Je pense que ça suffira amplement. Je vous rejoins. Vous voyez, regardez. Hop. C'est vraiment très facile. C'est plus facile que celui que le cordon en spirale où il faut piquer entre les deux. Je sais que certaines ont des petites difficultés avec celui qui est en spirale. Celui-là, il est beaucoup plus facile.
beaucoup plus rapide aussi. Donc, vous faites la hauteur que vous voulez. Il nous en faut 2. Je vous rejoins quand les 2 sont faits. J'en donnais un à Maurice avec un crochet. Il va se débrouiller un petit peu, hein, quand même. Pas abuser, hein. Allez, à tout à l'heure. Alors, je voulais vous montrer ce que ça donnait, vous voyez. C'est joli, c'est simple. Ça s'entournicote un tout petit peu. C'est solide, c'est très solide. Ça, c'est grâce au fil. Et si vous voulez que ce soit encore plus solide, vous pouvez encore plus descendre le crochet. Mais sincèrement, ça suffit amplement, d'autant plus que là, je veux pas... Alors, vous avez aussi la possibilité, si vous le désirez, de venir insérer à l'intérieur, vous savez, de l'aluminium. Il y a de l'aluminium de 3-4 mm. Le 4 mm, par exemple, à partir du 4-5 mm, ça rigidifie bien les choses. Donc, vous pouvez insérer à l'intérieur un morceau d'aluminium. Ça donnera une forme qui ne bougera pas. Mais enfin, moi, franchement, c'est l'anse que je préfère. C'est celle que je fais pour mes sacs ou celle que je fais cadeau généralement. Allez, voilà. Une fois que je vous ai montré ce que ça donne, ça va très bien avec le sac. Je poursuis et je vais sur l'autre. Et bien voilà, quand on a terminé nos anses, pour les placer, c'est pas compliqué. Vous allez donc plier votre sac, vous allez venir repérer le milieu. Du milieu, vous allez mettre 7 cm et demi d'un côté et 7 cm et demi de l'autre. Donc vous allez venir joindre, coudre ici une partie de votre anse, vous voyez, comme derrière, comme ceci, et de l'autre côté, aux autres 7 cm et demi ici, vous allez venir coudre l'autre partie. Donc vous avez un espace d'à peu près 15 cm. Donc moi, la hauteur de la anse qui fait un porté-épaule, voilà, court. C'est un porté court-épaule, hein, ça vient sous votre bras, ça fait quasiment 50 cm. Donc je vais venir coudre ça ici et je suis à vous. Voilà, une fois qu'on a joint donc les anses, vous voyez, ça tient bien. Vous avez la possibilité soit de mettre un bouton pression transparent pour le tenir. Si vous n'avez pas le fond de sac, parce que vous voyez, au fond de sac, j'ai rajouté des boutons pression. C'est hyper pratique pour les changer. Vous voyez, ça tient bien, hein, pour pouvoir les changer de sac en sac. Et là, je vais venir mettre maintenant le petit plus de ce sac. C'est donc cette petite lanière. Voilà, donc elle va venir, je vais venir la joindre derrière. Je vais bien mesurer. Alors par contre, vous remarquerez tout le fil qui reste, hein. Vous avez largement de quoi faire un petit porte-monnaie en plus. Il n'y a absolument aucun souci. Donc là maintenant, on va venir se mettre à l'arrière du sac. On va mesurer, si ce n'est déjà fait grâce au marqueur, où est-ce que est vraiment la moitié. Et vous allez venir joindre ici un petit peu plus en bas. Voilà, comme ceci approximativement. Vous allez venir joindre donc la partie ici. Hop, comme ceci. Ça, on le rentrera après, hein, pour que ce soit bien fait. Attendez, je défais mon... Voilà, vous faites plusieurs allers et retours de façon à ce que ça tienne bien. Alors moi, ça tombe mal parce que c'est en plein sur le truc. C'est pas grave, c'est pas la fin du monde. Voilà, avec deux allées, ça va bien tenir. Il y a absolument aucun problème. Voilà, on repasse encore une fois.
Là, vous allez faire un nœud comme ceci, vous voyez, et ensuite vous allez venir rentrer le fil de multiples fois pour que ça tienne bien. Vous voyez, ça va être bien tenu. On rentre le fil ici aussi. Donc là, vous allez défaire la sangle qui est accrochée dessus et vous allez venir joindre. Vous voyez, vous avez 2 trous comme ceci. Voilà. Là, les trous d'en haut, les trous d'en haut, et vous allez les joindre ensemble. Et ça, vous allez venir les mettre approximativement voilà, 1 cm là. Et comme de l'autre côté, vous allez passer. Hop, on laisse le fil. Voilà, bien dans le trou. Vous faites plusieurs allers-retours, vous faites un nœud, vous rentrez le fil. Donc une fois que vous avez attaché ici donc votre sangle, vous allez venir plus bas. Vous voyez, ça fait une boucle. Vous allez venir plus bas. Donc ici. Hop. Vous laissez du fil derrière, bien évidemment. Vous allez passer à l'intérieur de la boucle. Voilà. Et vous allez venir donc quasiment au même endroit. Comme ceci, pour bien que ça tienne. Voilà. Là, vous allez faire un bon nœud. Et vous allez rentrer les fils. Alors, un double, un triple nœud, c'est même mieux. Vous faites un triple nœud comme ceci. Et là, vous allez rentrer les 2 fils. Donc, une fois que c'est fait, voilà, vous pouvez prendre votre sangle. Et vous pouvez donc venir l'attacher tout simplement. Voilà. Hop. Et là, votre sac est bien fermé. Ça donne un petit air moderne, un petit air très original que vous verrez pas ailleurs, puisque c'est une pièce qui est fabriquée par Martine et Léa. C'est elle qui fabrique ça. Elles ont c'est assez génial et assez particulier, donc c'est une pièce que vous ne pouvez pas trouver ailleurs. Vous pouvez aussi, bonne idée, au lieu de venir nouer constamment, ici à l'arrière, venir mettre un bouton pression. Pour les personnes qui prendront le kit, il vous sera fait cadeau un bouton pression transparent. Donc vous mettez le bouton pression d'un côté, le bouton pression de l'autre, et c'est là que vous allez fermer. Et ça restera toujours comme ça. Vous n'aurez pas besoin d'ouvrir et de fermer. C'est une astuce supplémentaire. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que ce petit sac vous aura plu. Moi je l'aime beaucoup, je le trouve très moderne, très pratique. J'aime beaucoup les coloris, il me plaît vraiment. Je vais vous faire des photos, ce sera beaucoup mieux. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto.